Dans ce match, l'équipe du Nigeria, en phase offensive, évolue en formation 2-5-3 et utilise les ailes comme principal moyen d'attaque. Malgré la taille des joueurs de la RDC, elle privilégie les passes en profondeur. Ils profitent des erreurs défensives de l'adversaire. Ils attaquent avec au moins 4 joueurs dans la surface de réparation et ils ont toujours un ou deux joueurs en dehors de la surface de réparation prêts à tenter leur chance. Ils effectuent beaucoup de passes longues, ils jouent entre les lignes et ils sont excellents à exploiter les espaces. Malgré la défense compacte de la RDC, ils ont réussi à marquer lorsqu'ils ont le ballon dans leur moitié de terrain. Ils effectuent généralement deux ou trois passes courtes en triangle, puis lancent une longue passe vers l'avant pour percer le bloc défensif adverse. La plupart du temps, ils recherchent l'avant-centre, qui reste généralement en retrait. Dans cette action, la RDC comptait 4 défenseurs en position reculée et a réussi à contenir l'attaque adverse. Parlons maintenant de la transition offensive. Ils utilisent généralement les milieux de terrain pour changer d'aile grâce à des passes longues et rapides. Ils parviennent à créer beaucoup d'espace en dehors de la surface de réparation. Ils ne pénètrent pas immédiatement dans la surface. Ils attendent généralement l'arrivée de plus de joueurs. Ils échangent des passes à mi-distance en triangle et puis ils repassent aux passes longues. Ils traversent ensuite vers la surface de réparation et généralement leur cible principale est l'attaquant de pointe, toujours positionné au deuxième poteau. Ils ont toujours 3 à 4 joueurs dans la surface de réparation et 2 joueurs à l'extérieur. Ils profitent des dégagements défensifs approximatifs et cherchent constamment à tirer au but. Passons maintenant à leur pressing au milieu de terrain. Généralement, ils évoluent en 3-3-4. Leurs ailiers et leurs latéraux sont lents à revenir, ce qui laisse beaucoup d'espace au milieu du terrain et derrière les défenseurs. Mais dès qu'ils récupèrent le ballon, ils s'effectuent une ou deux passes courtes à mi-distance, puis cherchent à lancer le ballon en profondeur. Ils sont très rapides et dangereux en contre-attaque. Leur attaquant de pointe se positionnant toujours au deuxième poteau. Passons maintenant dans ce match à leur maîtrise du ballon au milieu de terrain et en défense et expliquons ce qui se passe lorsqu'ils tentent de sortir de leur zone en effectuant de courtes passes. Ils rencontrent des difficultés dans les transitions s'ils n'utilisent pas les passes longues. Leurs passes courtes sont la plupart du temps interceptées, ce qui leur cause des problèmes. Ce n'est pas une équipe rapide pour le repli défensif et elle laisse beaucoup d'espace aux attaquants adverses. Et comme on peut le voir ici, la RDC a marqué un but grâce à son attaquant rapide. La défense nigériane joue haut et les défenseurs ne sont pas assez rapides pour revenir et combler toutes les brèches dans la défense. Ici, on peut voir que l'arrière latéral, le défenseur central et le milieu défensif courent tous après le ballon depuis l'arrière. Cette défense est très vulnérable aux contre-attaques rapides et la plupart du temps, lors des contre-attaques, leur formation se fige en 3-3-4, laissant beaucoup d'espace devant. Ici, face à la Tunisie, lors de leur match de la CAN 2025, on observe le même scénario se répéter. Malgré une défense tunisienne différente de celle de la RDC, on retrouve les mêmes phases de jeu. Une longue passe depuis l'aile, suivie d'un centre rapide vers l'avant-centre, toujours positionné au deuxième poteau. Il est leur cible principale sur tous les ballons aériens et il est très difficile à marquer. Même lors des contre-attaques, il se positionne toujours au deuxième poteau, euh, à la recherche du deuxième ballon. Dans cette action, heureusement pour la Tunisie, il était hors jeu. C'est un avant-centre très agile et rapide. Il, euh, il joue des deux pieds, est très fort dans les airs. Il suit presque tous les ballons offensifs vers l'avant et il est toujours positionné au poste d'attaquant central libre. Et en jouant au poste opposé à celui où se trouve le ballon. Voici une explication simple de la manière dont il est utilisé. Le Nigeria évolue en formation 2-3-5, comme nous l'avons mentionné précédemment. Lorsqu'ils sont en position d'attaque, ils effectuent une passe rapide sur l'aile, puis un long centre vers la surface de réparation, afin de le trouver en position idéale pour marquer. Parlons maintenant de la défense nigériane face aux transitions rapides.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, leur défense en transition présente de nombreuses lacunes et les joueurs sont très lents à revenir et à couvrir les espaces. Heureusement pour eux, lors de cette action, l'arbitre a sifflé une faute et n'a pas laissé l'avantage se poursuivre. Comme d'habitude, il est positionné au deuxième poteau. On observe à nouveau un long centre venu de l'aile, destiné à le trouver. Et cette fois-ci, il a joué le rôle de passeur. On le revoit à nouveau au deuxième poteau. Nous avons déjà expliqué comment ils exercent une pression au milieu de terrain avec 3 joueurs et après avoir récupéré le ballon, ils enchaînent rapidement 2 à 3 passes courtes suivies d'une longue passe vers l'avant. Ils sont doués pour exploiter les espaces restreints dans la surface de réparation. Malgré le retour de la défense et la couverture défensive, l'attaquant a pris son temps pour marquer. Il est important de mentionner que dans cette action, l'avant-centre a joué un rôle de passeur et non de buteur, en plaçant le ballon dans un espace libre. Il est important de mentionner que dans cette action, l'avant-centre a joué un rôle de passeur et non de buteur, en plaçant le ballon dans un espace libre. Concluons maintenant cette analyse avec le but marqué par la Tunisie, suite à un coup de pied arrêté parfaitement exécuté depuis l'aile gauche. Les défenseurs nigérians étaient mal positionnés sur ce centre en diagonale et ont été complètement dépassés à l'entrée de la surface de réparation. L'espace est composé de 4 attaquants tunisiens et de seulement 3 défenseurs nigérians. En général, ils sont bons dans les duels aériens, mais leur défense aérienne est très fragile. Comment défend le Nigeria? Bloc médian 4-5, axe central verrouillé, coulissement agressif, puissance physique, piège défensif du Nigeria, forcer le jeu sur les ailes, double marquage, duels aériens favorables, failles à exploiter. Demi-espace gauche et droit, centraux qui sortent, espace derrière les latéraux, comment leur faire mal, faux neuf en décrochage, appel dans le dos, centre en retrait uniquement, changement d'aile rapide, transition offensive, récupération verticale, projection immédiate, tir est inférieur à 6 secondes. Système recommandé Algérie, 3-4, 2 entrées, Mahrez libre entre les lignes, Ait Nouri très haut à gauche, gestion du match, Algérie devant, contrôle, Algérie menée 4-3-3 offensifs, score nul, patience plus accélération, message final vestiaire, jouer entre les lignes, centre en retrait, intelligence collective, discipline égale victoire.